Bradley Barcola commence le football à l'AS Buers Villeurbanne en 2008 avant de rejoindre l'Olympique Lyonnais 2 ans plus tard. Lors de la saison 2019-2020, il est le meilleur buteur de l'équipe des moins de 19 avec 11 buts en 17 rencontres et est titularisé lors de tous les matchs de Youth League. Ses performances vont lui permettre de signer un premier contrat stagiaire avec l'Olympique Lyonnais. Le 13 septembre 2021, il signe son premier contrat professionnel d'une durée de 3 saisons. Il honore son tout premier cap avec les Guns en rentrant en jeu en Ligue Europa face au Sparta Prague, match au cours duquel il réussira à faire une passe décisive. Titularisé en Coupe de France contre le FC Metz le 7 janvier 2023, il inscrit son tout premier but en compétition officielle avec l'OL. Il faudra attendre quelques semaines pour le voir inscrire son premier but en Ligue 1 lors d'une rencontre face à Troyes le 4 février 2023. Il est désigné meilleur joueur des mois de janvier et février 2023 par les supporters lyonnais. Le 2 avril 2023, lors de la 29e journée de Ligue 1, il inscrit l'unique but de la rencontre face au PSG, permettant à Lyon de s'imposer au Parc des Princes 1-0. Une performance retentissante qui lui permettra de rejoindre le club de la capitale durant l'été pour une somme de 50 millions d'euros. Voilà ce qu'il en est pour la biographie du joueur. Maintenant, on va aller sur Transfermarkt. Pour aller voir un peu, voilà, on voit Bradley Barcola. Il a gagné un trophée des champions, bien sûr, un trophée, avec le Paris Saint-Germain. Il a 21 ans, il est né le 2 septembre 2002, du coup 21 ans, 1m82, quand même pas mal. Ailier gauche, bon, là il a inscrit ailier gauche, mais voilà, il peut aussi jouer ailier droit, ou peut-être en attaque aussi. Enfin, évoluer sur tous les fronts de l'attaque. En équipe de France, il est avec les U21, et c'est une chance quand même pour le Togo pour l'instant. Qu'il en soit là, on verra bien l'évolution de la situation. En Ligue 1, il a disputé 24 matchs sur 26 possibles. Un carton jaune, c'est un joueur assez fiable en tout cas. Dès qu'on lui donne sa chance, il la saisit, très souvent. Il est très fiable, il prend très peu de cartons pour un ailier et pour quelqu'un surtout qui défend beaucoup, au Paris Saint-Germain surtout. Dans son couloir qui redescend, aider l'arrière droit dans les phases défensives. C'est beaucoup de travail, beaucoup de contrôle dans le jeu pour en arriver à un carton jaune en 24 matchs. C'est quand même assez correct. Et là, on le voit très bien en nationalité française et togolaise, en tout cas sur Transfermarkt. C'est bien inscrit. Voilà, attaquant, ailier gauche, pied droit. Voilà, il est à 65% dans le 11 de départ du Paris Saint-Germain. 59 minutes jouées en général et puis impliqué sur 12% des buts du Paris Saint-Germain. Pour un ailier voilà, gauche, c'est plutôt pas mal. Là on voit sa position hein, sur cette data là, son positionnement, soit ailier gauche, soit ailier droit, soit dans l'axe. Voilà, il peut occuper tous les fronts de l'attaque. Sa valeur marchande aujourd'hui c'est 40 millions d'euros. Voilà. Depuis un moment le joueur ne cesse de progresser, donc on le voit très bien hein, sur ce schéma là. Sa cote est en train d'exploser. Voilà. Et quand on rentre un peu plus dans les détails, regardez, c'est un joueur qui est en constante progression, qui est dans une constante progression, qui progresse constamment. Regardez, depuis ses débuts en avril 2022 avec l'Olympique Lyonnais, sa cote ne cesse d'augmenter. Et là, depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, bon, ça a un peu chuté là, mais c'est ça connaît un pic depuis un moment, depuis ses dernières performances en Ligue des Champions notamment. Donc aujourd'hui, sa valeur marchande est à 40 millions d'euros. Voilà, un peu classement dans le monde, il est 145e. Quand on prend tous les joueurs dans le monde entier, il est 145e, ce qui est pas mal hein, pour un joueur de moins de 22 ans. En Ligue 1, il est 13e. Au Paris Saint-Germain, il est le 12e joueur. En France, 21e joueur. Et pourquoi il n'est pas dans la liste de Didier Deschamps? 21e joueur en Ligue, si on prend 23 joueurs. Bon, après, ça dépend. Hein. On va pas comparer, on fait pas une comparaison ici poste par poste. Donc, logique plutôt qu'il ne soit pas dans les 23. Parce que dans les 23, il y a des milieux, des gardiens, des attaquants et tout ça. Donc, ça peut se comprendre. Ailier gauche, donc son poste,
à son poste, il est 20e mondial. Et ce qu'il y en a des joueurs nés en 2002, il est le 9e au classement mondial. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Donc, voilà un peu pour la fiche du joueur. Et là, on le voit plutôt reculer sur le terrain. Il arrive très vite à se projeter vers l'avant. C'est un ailier avec des dribbles très 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 dévastateurs. On ne sait jamais de quel côté du terrain, de quel côté il va dribbler. Il est très vif, hein. Il se projette très vite, il a la vitesse, il a la corpulence, il est plutôt léger pour un mètre, quelqu'un qui fait 1m82. Et donc il est très vite, il revient très vite sur ses appuis, il se projette très vite vers l'avant. Et voilà, regardez ce slalom là, avec la fin du corps là-bas, hop, le dribble vers l'extérieur et la passe toujours, voilà, et capable de frapper de loin, de dribbler, d'aller vite sur un côté. Généralement, quand il prend le ballon et qu'il démarre sa course, il est inarrêtable. Et voilà, il part dans des dribbles, il rend fou hein, les latéraux, il rend fou les latéraux. Regardez, hop, le petit pont. Capable de faire des passes aussi, d'être altruiste et de faire des passes dans la surface et d'avoir une précision, même en étant excentré, arriver à ouvrir son pied pour tromper le gardien. Alors il peut jouer ailier gauche et ailier droit aussi. Hein. De l'autre côté aussi, il est aussi tout aussi dangereux. Et ouais, je dirais que son seul défaut, c'est, voilà, là on le voit, hein, c'est de travailler un peu plus son jeu devant le but. Et on va le voir, regarder sur ce centre-là, il n'arrive pas à reprendre le ballon. Voilà, il arrive tardivement, très vite à se projeter dans l'axe. Ça va être son axe d'amélioration dans le jeu, en tout cas. Sinon, au niveau de la vitesse, il est très bon. Regardez ces dribbles-là, dévastateurs. Ah, il a le feu dans les jambes, hein, Bradley Barcola. Il a le feu dans les jambes et il a la vitesse. Regardez sur ce coup-là, regardez comment il prend de vitesse le défenseur. Je dirais que son seul point il défend aussi beaucoup dans le jeu. Son axe d'amélioration encore, ça va être d'arriver à être encore un peu plus clinique devant le but. Travailler la finition, essayer de tenter des frappes lointaines, ne pas se précipiter devant le but. Bon, ce déchet-là, il a quand même réussi à le gommer un peu, mais bon, voilà, il reste encore cet axe de progression pour lui. Ça va être devant la surface, dans la zone de vérité, ne pas s'affoler, prendre une décision, toujours la bonne décision, resté altruiste, chercher les meilleures solutions, et si le jeu dépend de faire la passe toujours dans le demi-espace, et voilà, c'est ce qui va lui manquer. Et puis ça peut être un axe de progression pour lui, hein, Bradley Barcola. C'est un joueur qui a de l'avenir, qui a un axe de progression important, qui peut encore progresser, et donc ce qui nous amène à ce sujet crucial. Didier Deschamps a donc donné la liste donc des 23 bleus qui allaient se regrouper, qui doivent se regrouper lors de la fenêtre FIFA pour disputer 2 matchs amicaux face à l'Allemagne et au Chili. Et donc, dans la liste des 23, Bradley Barcola était pressenti, mais finalement, il n'a pas été convoqué. Il n'a pas été convoqué, et j'ai envie de dire que ça, c'est un espoir, oui, pour les éperviers. Pour peu qu'ils arrivent à assainir leur nid, à remettre de l'ordre dans leur organisation et à réussir à faire de belles performances lors des éliminatoires pour essayer, je ne sais pas, pourquoi pas, d'attirer le jeune Barcola vers la fin. Peut-être très souvent certains joueurs, quand ils voient que vers la fin les choses commencent à s'arranger et que l'équipe commence à bien performer et à 2 doigts de se qualifier, je sais pas moi, pour une CAN, pour une Coupe du Monde, à la dernière minute, il peut décider de rejoindre le nid des éperviers, hein. Donc mais encore faut-il qu'on s'organise, encore faut-il que on arrive à
à trouver le bon filon, à trouver la bonne formule, à bien s'organiser, à remettre de l'ordre dans la maison pour essayer d'aligner les performances qui puissent nous permettre de pouvoir prétendre ramener le jeune Barcola dans cette équipe nationale du Togo. Mais très clairement, il y a un monde où Malcolm Barcola prend son téléphone, ce scénario totalement fou, et appelle son petit frère Bradley Barcola, qui, au bout de 2-3 ans, n'est toujours pas convoqué en équipe de France. Et vu la situation, ce qui est plutôt probable, et qui l'appelle et qui lui dit, frérot, est-ce que tu voudrais pas venir jouer en équipe de France, en équipe du Togo? Voilà, aujourd'hui, l'équipe togolaise, on a de très bons joueurs, on commence à avoir de très bonnes performances et tout ça, donc ça serait le temps de venir. Voilà, frérot, tu sais, t'as 25 piges, tu commences à prendre de l'âge, t'es pas convoqué en équipe de France, donc voilà. Il y a un monde où Macron Barcola, le grand frère de Bradley Barcola, au bout de 2-3 saisons, où il n'est finalement pas convoqué en équipe de France, le convainc de rejoindre le nid des éperviers. Et ça sera la belle histoire. Très clairement, et moi j'ai envie d'y croire, même si nos chances sont très infimes, pour ne pas dire inexistantes. Mais, tant qu'il y a un petit peu d'espoir, on peut s'y accrocher, très clairement. Si Bradley Barcola rejoint l'équipe du Togo, moi je vois bien une attaque avec Bradley Barcola à la pointe de l'attaque, bien sûr, pour peu qu'il arrive à prendre un peu en muscle, et arriver à peser sur la défense. Je le vois bien au front de l'attaque. Et puis côté droit, côté gauche, on mettrait Kevin Danké et Fodo là-bas, ça serait plutôt pas mal. Kevin Danké, il est capable aussi de jouer sur un côté, ou soit il va permuter avec Bradley. Des fois, Bradley va aller côté gauche, Kevin Danké dans l'axe. Des fois, Kevin Danké va désaxer pour aller prendre le flanc gauche, et Bradley va se retrouver en pointe. Ça va gêner pas mal les défenses adverses. Et donc, moi, je vois très clairement un truc comme ça. Mais on est dans une science-fiction. Cela ne risque probablement pas d'arriver, mais bon, il est permis de rêver. Et donc, voilà un peu pour l'analyse du profil de l'international espoir français pour l'instant, Bradley Barcola. Continuez à vous abonner à la chaîne Luciano TV, et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.